Erev Tov, Morag Rabotai, nous avons le srout inouï de pouvoir célébrer la Hiloula du tzaddik Or Haim HaKadosh, Rabbeinu Haim Ben Attar, qui a éclairé le monde par sa Torah. Et je voudrais illustrer la grandeur du tzaddik par un Dvar Torah du tzaddik lui-même. Le Or Haim HaKadosh, dans Parashat Beshalach, pose une grande question. Il dit, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de mal à réaliser la division de la mer Rouge? Akadosh Baruch Hu lui avait dit de prendre son bâton, de l'étendre au-dessus de la mer et ainsi fendre les eaux. Et les Bnei Israël pourront marcher à pied sec. Mais au moment même où cela s'est déroulé, figurez-vous, nous raconte le Midrash, que l'ange responsable de la mer s'est refusé. Il a dit, pas question, toi tu es un être humain qui a été créé que le 6e jour. Alors que la mer, elle a été créée, plutôt entassée, le 3e jour. Il est écrit à propos de la mer, Ikavu hamaim el makom ehad veterae hayabasha. Le mikveh hamaim karayamim, le yam a été appelé ainsi lorsqu'il a été entassé dans le lit de l'océan. Donc il va lui dire, moi, l'ange responsable de la mer, je suis en fonction depuis le 3e jour. Mais l'être humain, Adam Arishon, a été créé que le Yom Shishi. Donc toi, Moshe Rabbeinu, étant descendant de Adam Arishon, tu n'as aucun droit sur moi, tu n'as aucun pouvoir de me donner des ordres et de me dire de fendre mes os. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était perplexe, il était embarrassé. Qui est venu à son secours? Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, comme dit le pasuk dans Tehilim, Molich limin Moshe. Hachem est venu à la droite de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle a pris la fuite. Et nos maîtres de poser la question, plutôt le pasuk dans Tehilim, Ma Ra'a Hayam, Ma Lecha Hayam Kitanus, Hayarden Tisov Leachor. Qu'est-ce que tu as vu, la mer, pour fuir? Réponse, Milifne Adon Huli Aretz. Milifne Loa Yaakov, Haofri Atsur Agamaim, Halamish le Marionomaim. La mère répond, j'ai eu peur d'Akadosh Baruch Hu, Adon Huli Aretz, Akadosh Baruch Hu, créateur de l'univers, du monde tout entier. Alors, on apprend de là que Behemet, Moshe Rabbeinu, n'aurait pas pu réussir sa mission s'il n'avait pas mérité le soutien d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Or Haim HaKadosh s'étonne et il dit, mais pourtant, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est l'un des Tanaïm HaKadoshim, qui est arrivé bien plus tard, après Moshe Rabbeinu, et pourtant, lorsqu'un jour il a été pour remplir une mission importante, celle de Pidyon Shevuim, il a voulu accomplir la mitzvah de racheter un captif. Il a entendu qu'il y avait un juif qui était en prison et il a pris avec lui l'argent nécessaire pour le racheter. Chemin faisant, il se retrouve confronté à un fleuve et il n'avait pas moyen de le traverser. Il n'y avait pas de navette. Alors Rabbi Chaim Ben Attar va dire à ce fleuve qui s'appelait Ginaï, Plog Ginaï. Il va demander à ce fleuve de fendre ses eaux. Alors l'ange responsable du fleuve va dire à Rabbi Pinchas Ben Yair, pas du tout. Il dit, moi je suis en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire couler mes eaux. Tandis que toi, tu vas aller faire Pidyon Shvuim. Est-ce que c'est sûr que tu vas réussir ta mission? Ce n'est pas sûr. Ani vaddai mekayem mitzvat bor'i. Toi c'est un safek. Un safek motzimi devadai. Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair s'adresse au fleuve et lui dit,
Écoute-moi bien, Ginaï, Ginaï, Plog Nahara, si tu ne vas pas fendre tes eaux, eh bien je vais décréter que plus jamais il n'y aura de l'eau qui coulera ici. Je vais te dessécher à jamais. Alors, le fleuve s'est immédiatement exécuté. Et c'est comme ça que Rabbi Pinchas ben Yair a pu traverser à pied sec. Et il a dit au fleuve, attends, ne fais pas couler tes eaux encore. Laisse passer mon compagnon de route. Il y avait un juif qui était avec lui, qui portait avec lui les hitim pour Pessah, pour les matzot. Il lui a dit, laisse-le passer. Et il y avait derrière eux aussi un goy qui avait fait le trajet avec eux. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair va dire au fleuve, laisse-le passer. Pour pas qu'ils disent, car osim libne levaya, je ne voudrais pas que ce goy dise que les juifs sont égoïstes. Et donc tu le laisses passer à lui aussi, puisqu'il était notre compagnon de route. Alors la Gemara va s'extasier devant la grandeur de cet homme. Rabbi Pinchas ben Yair, à lui tout seul, il avait un mérite équivalent à Moshe Rabbeinu et Shishim Ribo. Alors, le Or HaChaim HaKadosh se demande comment est-ce possible que Rabbi Pinchas ben Yair, qui évidemment était inférieur au niveau de Moshe Rabbeinu, et tout de même il a réussi très rapidement à fendre les eaux du fleuve. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu était confronté à une difficulté? En plus, il s'arrête sur un détail du pasouk. Molir li min Moshe. Akadosh Baruch Hu est venu à la droite de Moshe Rabbeinu. Quel est l'intérêt de préciser ce détail? Quelle différence si Hachem vient à la droite ou à la gauche de Moshe Rabbeinu? Le principal, c'est le résultat. Et le Rav de répondre qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz bishvil haTorah shenikret Reshit ou bishvil Israël shenikreu Reshit nivreu shamayim va'aretz. Tout le cosmos, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, tout ce qui existe est là pour Am Israël qui accomplisse Torah et Mitzvot. Donc un tzaddik qui étudie la Torah et accomplit les Mitzvot, les Shem Shamayim, de tout son cœur, pour servir Boré Olam, il est carrément le but et l'objectif de la création. C'est pour lui que le monde fut créé. Alors, c'est tout à fait normal que Rabbi Pinchas ben Yair donne des ordres au fleuve, car la nature est soumise à la Torah. La nature est soumise au Talmid Chacham, au Tzaddik, puisque le monde a été créé pour la Torah. Donc celui qui étudie la Torah est le but de la création. Donc c'est tout à fait normal que le monde obéisse à ses ordres. Seulement, Moshe Rabbeinu, quand il était là, devant la mer Rouge, c'était avant Matan Torah. Comme c'était avant Matan Torah, il ne bénéficiait pas encore du srout de la Torah. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dû venir pour l'assister, le soutenir. Et il est venu à sa droite. Qu'est-ce que cela signifie et représente? On sait que quand Akadosh Baruch Hu est venu sur le mont Sinaï, et il a donné la Torah au Am Israël, il est écrit « Mimino esh dat lamo ». Akadosh Baruch Hu a pris la Torah à sa droite. L'étape de la loi se trouvait à sa droite. Et la Torah qu'il avait. « Mimino esh dat lamo ». Puisque la Torah est à la droite d'Akadosh Baruch Hu, eh bien Hachem est venu dire à la mer, c'est vrai que maintenant Moshe Rabbeinu n'a pas encore le srout de Kabbalat Torah, puisque ils n'ont pas encore reçu. Mais étant donné que la raison pour laquelle ils sont sortis d'Égypte, c'était pas pour aller s'amuser dans le désert, c'était pour aller au pied du mont Sinaï, recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ta'avdun et Elokim?
Pourquoi avec le Nun Sophite, vous allez servir Dieu? Ta'avdun Nun, dans 50 jours, après la sortie d'Égypte, vous recevrez la Torah. C'est pour ça qu'on compte le Homer 49 jours. Alors, je va dire à la mère, Am Israël, ils ont déjà le zéchout de la Torah, même s'ils n'ont pas encore reçu, mais ils sont chemin faisant pour atteindre cet objectif. Puisqu'ils sont en train d'aller pour la Kabbalat Torah, alors dès à présent, ils ont ce koach de la maîtrise de la nature. Et tu dois obéir à Moshe Rabbeinu qui te demande de fendre tes os. Voilà Moray Verabotai, ce qu'était le Or HaChaim HaKadosh. Combien d'histoires extraordinaires que l'on raconte à son propos, de sa grandeur, comment il maîtrisait tout le tévar de ce monde. C'est tout à fait normal, parce qu'il était le tzaddik qui incarnait toutes les dimensions et toutes les facettes de la Torah. Combien aujourd'hui on bénéficie, on profite et on jouit de ces pirouchim. Il a éclairé les yeux d'Israël avec sa Torah. C'est un régal. Même dans le monde ashkénaze, on a adhéré parfaitement à tous ces livres parce que c'était Torah Leshem Shamaim, la Amita Shel Torah. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est que le zéchout du tzaddik nous accompagne à tous, qu'on puisse aujourd'hui être délivrés de tous les dangers qui menacent le monde, en particulier en Israël, et qu'on puisse, grâce à ce tzaddik, avec tous les tzaddikim qui ont fait partie de nos ascendants, nos patriarches, nos ancêtres, combien de Gdusha il y a dans leur âme Israël, eh bien qu'on puisse être délivrés de tout mal, et qu'on puisse, nous aussi, marcher sur la voie qu'ils nous ont tracée, qu'on ait envie de leur ressembler, d'imiter ces tzaddikim. Ce sont pour nous, en fait, des éclaireurs. Ce sont ceux qui nous ont tracé la voie. Et bien, Ezrat Hashem, si nous tous, on continue à investir tous nos efforts pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, la asot nachat ruach liyotzro, alors Akadosh Baruch Hu ne restera pas indifférent à nos prières, aux prières des tzaddikim dans le ciel, pour nous faire vivre très prochainement une Geoula Shlema, Bimhera, Biyamenu, Amen ve Amen, que vous soyez comblés de tout le bonheur que vous souhaitez, les Tova ve Livracha, pour vous et tous les vôtres, parmi tout le Am Israël, Ken Yehi Ratzon.